quand le faible rencontre la grâce. S'il y a bien un livre dans les Écritures qui illustre très bien cela, c'est le livre de Ruth. Je vais lire d'abord 2 versets, puis on va se plonger rapidement dans cette magnifique histoire qui, en réalité, est une illustration de ce que toi et moi, on doit vivre en Jésus-Christ. La Bible dit, dans Ruth 2, verset 2, Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi aller ramasser des épis abandonnés dans un champ, derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Vas-y, ma fille. » Ruth alla ramasser des épis dans un champ, derrière les moissonneurs. Il se trouva que la parcelle de terre appartenait à Boaz du clan d'Alimelech. Alors, Ruth est un livre extraordinaire. Dans le contexte de cette histoire, c'est une Moabite, donc elle est étrangère au peuple d'Israël, et elle vit avec Naomi, sa belle-mère. Elle était mariée au fils de Naomi, et son mari est mort, le mari de Naomi est mort, l'autre fils de Naomi est décédé aussi. Donc, elles se retrouvent toutes les deux, puisque l'autre belle-fille est restée à Moab. Et donc, Ruth, elle choisit de suivre non seulement Naomi, mais le Dieu de Naomi. Alors, elle va dire, non, ne me sépare pas de toi, là où tu iras, j'irai, là où tu mourras, je mourrai, là où ton Dieu sera mon Dieu. Elle fait une déclaration de Ruth de loyauté à Naomi incroyable. Et ils arrivent donc en Israël et elles sont toutes les deux veuves, pauvres. Elles n'ont tellement pauvres qu'elles n'ont pas à manger. Elles vont glaner des épis. Ruth, elle connaît personne à part Naomi. Elle a beaucoup de désavantages. Elle doit travailler dur. Et elle dit à Naomi, laisse-moi aller travailler dans un champ. Et elle dit, mais j'espère que non, elle dit, c'est pas même pas j'espère, elle dit, je crois qu'elle déclare, aux yeux duquel Dieu me fera grâce. Et donc, elle croit qu'elle va trouver grâce, c'est-à-dire le mot grâce, ça parle de quelqu'un qui va me donner sa faveur. Et elle croyait que le Dieu de Naomi allait lui donner la faveur. Elle a que des avantages. Elle est faible, elle est pauvre, elle n'a pas à manger, elle connaît personne, elle est dans un pays étranger. Euh, Franchement, c'est compliqué. Et dans le verset qu'on a lu, la Bible dit, il se trouva que. En réalité, il se trouva qu'elle était dans le bon champ, à la bonne place, au bon moment, parce qu'elle a fait confiance en la grâce de Dieu. Et ce qui est l'extraordinaire dans le livre de Ruth, c'est que le prénom Naomi signifie grâce, bonté, faveur. C'est ce que signifie le prénom Naomi. Et Ruth, elle s'est accrochée à la grâce, à la faveur de Dieu, à sa bonté. Elle s'est accrochée à Naomi. Et en s'accrochant à la bonté de Dieu pour sa vie, qu'elle se trouva à la bonne place, au bon endroit, au bon moment, dans le bon champ, connectée à la bonne personne, Boaz. Boaz signifie celui qui a de la force, celui qui est puissant. Et Boaz est une représentation, bien sûr, de Christ Jésus. Jésus est ton Boaz. Jésus, mon Boaz. Et Jésus aussi, c'est Naomi qui représente la grâce, bien sûr. Parce que l'histoire de Naomi, qui de faible, comme elle était avec Ruth, de Ruth qui est là, qui est pauvre, qui glane dans un champ, mais qui a suivi la grâce, et de faible, qu'elle a rencontré la grâce, elle va se marier ensuite pour résumer cette histoire de manière assez courte, mais un livre magnifique, je t'encourage à le lire, il n'y a que 4-5 chapitres. Donc, elle se marie à Boaz, qui signifie force. Celle qui était faible a rencontré la grâce
et elle est devenue forte. Que le faible dise, je suis fort en Jésus-Christ. Et à un tel point que Ruth est mentionnée dans la généalogie de Jésus-Christ. Waouh! Et elle devient la grand-mère du roi David. C'est juste incroyable. Alors qu'elle était étrangère. Comment Dieu est capable de venir renverser, faire capoter toute n'importe quelle situation. Alors qu'elle a que des désavantages humains, mais qu'elle rend compte et elle fait confiance à la bonté de Dieu, à la grâce, alors que le faible dise je suis fort. Et ça me fait penser peut-être à toi, à moi, lorsque on n'a pas encore rencontré Christ, on est faible, écrasé par le poids du péché. On est appauvri par le péché dans notre âme, par les soucis, les difficultés, les tristesses de la vie, oppressé par l'ennemi. Et on veut s'accrocher à sa grâce. Et on veut suivre le Dieu de grâce et de bonté. On se repent, on dit Seigneur, tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu. Je crois en toi, je m'accroche à toi. Tu as offert ton Fils, Père, tellement tu m'aimes. Tu m'as donné, tu m'as fait grâce. Et je viens devant ton trône de grâce avec assurance pour trouver miséricorde et grâce et être secouru dans tous mes besoins. Et Ruth a commencé à travailler dans son champ, le champ de Boaz. Le champ de Dieu, c'est aussi son église en réalité. La Bible dit, vous êtes le champ de Dieu en parlant de ses enfants. Et quand on suit la grâce et qu'on veut œuvrer dans son champ en le suivant pour servir dans son champ, c'est-à-dire également dans sa famille, là où tu es par exemple, et en lui faisant confiance, il nous marie à la force. On trouve la force par lui, en lui, avec lui. Et il nous retire de là où on était. Il enlève le poids du péché, il enlève le poids des traumatismes, il efface les traumatismes, il enlève les blessures, des trahisons, il enlève tout le poids du péché, tous les effets néfastes du péché. Et il nous connecte à sa force, à sa puissance. C'est pour ça que je me dis que quand je regarde cette histoire, c'est une histoire qui préfigure dont la réalité est en Christ, comme dit la parole de Dieu. L'histoire de chaque enfant de Dieu qui se connecte à la grâce qui se trouve en Jésus-Christ. Et cette grâce rend le faible fort dans le nom de Jésus. Et je prie que si tu as besoin de cette force, alors n'oublie pas que tu as un Boaz qui est dans le ciel, assis à la droite de Dieu, et son nom est Jésus-Christ. Alors accroche-toi à sa grâce, parce que en t'accrochant à lui avec foi, alors il va te communiquer cette force dont tu as besoin pour relever la tête et regarder ton futur avec confiance, espérance. Et il va remplir ton cœur de paix et guérir tes blessures intérieures. Dans le nom de Jésus, qu'il en soit ainsi dans ta vie. Amen.